Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de santé mentale et notamment de dépression. Et on va voir comment distinguer la dépression d'un coup dur du moral. En fait, la dépression, c'est une véritable maladie mentale. Donc, c'est-à-dire que c'est un épisode caractérisé qui dure au moins 2 semaines où on a à la fois une tristesse, on peut avoir aussi des pensées de culpabilité, une perte de plaisir et d'intérêt pour les choses qu'on apprécie habituellement et qui nous font du bien. On peut avoir aussi ce qu'on appelle un apragmatisme, c'est-à-dire qu'on ne peut rien mettre en place. On peut avoir aussi des troubles du sommeil, donc soit une inversion en fait du rythme, dormir plutôt le jour et pas la nuit, ou ne pas réussir à s'endormir, ou avoir des réveils nocturnes qu'on n'avait pas et avec par exemple beaucoup de rumination. On peut avoir aussi une modification de l'appétit, une perte d'appétit et du coup qui implique aussi une perte de poids, ou au contraire dans certains cas aussi on peut avoir une prise de poids avec des personnes qui modifient leur alimentation en mangeant davantage. Et donc voilà, c'est tous ces symptômes-là qui vont permettre de caractériser vraiment une dépression. Donc on a par exemple un score qui s'appelle le test de Hamilton, bref, où en fait ça permet de voir quels sont les symptômes dépressifs qui sont présents chez la personne en question. Et il y a aussi tout ce qui est les idées noires, les pensées suicidaires, etc. et avec différents risques derrière. Donc c'est pour ça que parfois on est amené aussi à hospitaliser certaines personnes quand il y a vraiment des éléments de gravité. Et évidemment, lorsque vous avez des symptômes, il faut en parler à votre médecin et ou à votre psychiatre qui pourra vous aider au mieux. Alors dans quel cas on va mettre un traitement et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Donc en fait, il y a des traitements qui s'appellent les traitements antidépresseurs et qui d'ailleurs portent mal leur nom puisque en réalité, ils ne vont pas avoir comme fonction que le fait d'améliorer le moral. Ils peuvent aussi agir notamment sur l'anxiété, sur les troubles anxieux, les phobies, les syndromes de stress post-traumatique. Et donc les antidépresseurs, en réalité, c'est une classe médicamenteuse qui est beaucoup plus vaste que le nom peut nous le faire croire. Et l'utilité est beaucoup plus vaste que ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre en fait d'un traitement antidépresseur? Ça va permettre d'améliorer quand même globalement le moral. Ça peut réduire les symptômes de tristesse, les pensées culpabilisantes, les ruminations, etc. C'est pareil, ça peut nous permettre de diminuer un petit peu tous ces symptômes-là. Il y a certains antidépresseurs qui vont aussi agir sur l'appétit, en améliorant l'appétit, en favorisant une reprise de poids. Pareil pour le sommeil. Voilà, donc il y a ces antidépresseurs qui vont agir sur les fonctions instinctuelles, on dit. Donc c'est tout ce qui est appétit, sommeil, tout ça. Voilà. Et donc en fonction en fait des symptômes que vous présentez, le médecin va pouvoir vous préconiser, vous prescrire un des différents antidépresseurs pour faire en sorte de cibler les différents symptômes que vous avez. Et bien évidemment, comme on répond tous d'une manière différente, bon déjà il faut attendre quelques semaines que le traitement se mette en place et puis parfois il y a aussi quelques effets secondaires qui peuvent être transitoires, passagers. C'est assez fréquent et puis ils sont assez nombreux. Mais en tout cas, une fois que tout ça est passé, donc au bout de quelques semaines, on a normalement un effet grâce à ces médicaments. Et puis en parallèle, évidemment, il y a plein de choses que vous pouvez faire et que vous aurez besoin de faire pour favoriser la guérison de votre dépression. Bon, déjà, c'est important d'être entouré de vos proches, de professionnels de santé, d'être accompagné. Le fait de réaliser un accompagnement psychologique avec un psychologue ou avec un psychiatre, une psychothérapie en tout cas, ça peut être vraiment très aidant en parallèle du traitement antidépresseur parce que ça va vous permettre de travailler en fait sur vos schémas de pensée. Parce que parfois, en fait, on se fait une image de notre manière d'agir. Par exemple, quelqu'un qui va toujours rater, mettons, un examen, et du coup, il va avoir des pensées de dénigrement, à se dire « je suis nul » ou « je mérite pas », etc., d'y arriver. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être travaillées en psychothérapie. Et en fait, le fait de faire les deux en association, antidépresseur plus psychothérapie, ça va vous permettre de vraiment combiner l'aspect biologique d'un côté avec l'utilisation du médicament et en même temps l'aspect plus comportemental, cognitif. Cognitif, c'est ce qui se ramène aux pensées. Et donc voilà, ça va vous permettre de pouvoir modifier vos comportements en profondeur et pour éviter aussi qu'il y ait une rechute de dépression, que ça se reproduise, quoi.
Combien de temps faut-il compter pour le traitement? Alors là, ça c'est très variable parce que déjà, comme je vous disais, les traitements antidépresseurs, ils portent pas forcément bien leur nom parce que parfois, si on veut cibler, par exemple, un trouble du sommeil, on peut être amené à utiliser cette classe de médicaments. Mais finalement, si les choses sont rétablies, même au bout de quelques semaines ou voire quelques mois, ça pourra être possible d'arrêter le traitement. Après, de toute façon, il faut bien faire ça avec votre médecin pour voir quand est-ce que vous pouvez arrêter le traitement. C'est important de bien respecter la prescription, comme ça évite qu'il y ait des nouveaux symptômes qui apparaissent trop rapidement, etc. Mais par contre, de toute façon, si vous avez des effets secondaires qui sont trop importants, que vous ne tolérez pas bien l'antidépresseur, c'est une évidence que ça ne sera pas dans votre intérêt de le garder et à ce moment-là, votre médecin de toute façon va vous aider et vous diriger peut-être vers d'autres traitements qui fonctionneront mieux pour vous. Au-delà de ça, généralement, le traitement, ça dure à peu près quelques mois. Ça va être entre 6 et 12 mois. Dans certains cas, on peut être amené à garder au long cours cette classe-là de médicaments antidépresseurs. Ça va être notamment des personnes qui ont, mettons, un trouble anxieux. Après, comme je vous dis, normalement, avec la psychothérapie associée, si vraiment on a une guérison complète, dans ce cas, on peut être amené à faire l'arrêt des traitements. De toute façon, il faut voir ça avec votre médecin. C'est très important de bien suivre les conseils de votre médecin. Et puis de toute façon, ce qui est important, c'est de toujours viser la dose minimale efficace de traitement. Donc ça, c'est pareil, c'est votre médecin qui verra ça. Mais le but n'est pas de vous surcharger, parce qu'effectivement, après, on va s'exposer sinon à des effets secondaires. Mais si on est sur une dose adaptée, normalement, ça vous permet de récupérer en fait de votre état dépressif ou anxieux et que les choses se passent bien. En tout cas, la dépression, c'est une réelle maladie et c'est vraiment important d'en parler à votre médecin si vous ressentez des symptômes qui durent dans le temps pour qu'il puisse vous accompagner au mieux dans ce contexte. Eh bien, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, si vous voulez partager aussi votre expérience, je pense que ça pourrait encourager, aider aussi des personnes qui regardent la vidéo. Voilà, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour des prochains épisodes. N'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, je vous dis à très vite.